Ensuite que Satan, il détenait déjà le pouvoir politique. Mais ce qu'il cherche à faire, c'est s'emparer de l'Église. Alors il entreprend de la séduire. Il prend son surhomme, il l'introduit dans une organisation et il le couronne vicaire. Vous voyez, un Christ. Christ agissait à la place de Dieu. Vous voyez, cet homme-là, il est un vicaire à la place de Dieu. Vous voyez, c'est la même chose, à la place de Dieu. C'est ce qu'il est censé être, un vicaire de Christ. Bon, après avoir fait ça, qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Satan, il a pris son pouvoir politique qu'il détenait déjà, et il a pris le pouvoir religieux, puisqu'il avait déjà été couronné, et il les a mis ensemble. Et ensuite, il lui a fait une autre couronne, le pouvoir sur le séjour des morts. Et ceux qui sont morts, pourvu qu'on donne assez d'argent, il peut les en faire sortir, voyez. Alors maintenant, il est un vicaire qui a autorité sur le ciel, sur le purgatoire. C'est le nom qu'il donne à ça. Il n'y a rien de semblable dans la Bible, voyez-vous, mais il fallait bien qu'il invente quelque chose. La Bible dit qu'il est sorti de la Bible et qu'il s'en retournera par le même chemin. Et sur la terre, un chef. Maintenant, qu'est-ce qui lui a été donné ensuite? D'abord, il avait un arc, mais il n'avait pas de flèche. Et maintenant, il a une épée puissante dans la main. Maintenant, il peut faire quelque chose. Alors, il saute de son cheval blanc. Le cheval blanc continue sa course et disparaît. Et maintenant, qu'est-ce qu'il enfourche? Un cheval roux de sang. Un cheval rouge de sang. Sur celui-là, il y va à fond de train. Oh, c'est sûr, maintenant qu'il a reçu une grande puissance et une grande épée pour tuer, alors il monte son cheval rouge sang. Dans le deuxième sceau, qui a été ouvert hier soir, nous avons vu qu'il avait relevé la paix de la terre et il s'entretuait. Son propre martyrologe, celui de l'Église catholique romaine, indique qu'ils ont mis à mort 68 millions de protestants à partir de l'époque de Saint-Hippolyte, à partir de Saint-Augustin d'Hippone jusqu'en 1580 et quelques. 68 millions. C'est dans la grande réforme de Schmucker. Si vous voulez le lire, ou plutôt la glorieuse réforme, vous voyez. Donc, le martyrologe en rapporte 68 millions. Quand un de leurs soi-disant saints a reçu la révélation, selon laquelle tous ceux qui étaient en désaccord avec l'Église de Rome devraient être mis à mort comme hérétiques, alors cela les a vraiment décidés. Oh, il s'est vraiment mis à répandre le sang. Il a sauté sur son cheval blanc, sur son cheval roux et il est parti. Oh, c'est alors qu'il a reçu une grande puissance. Il a été établi vicaire du ciel. Il est adoré comme Dieu. Il est le chef de la terre. L'union de l'Église et de l'État a fait de lui le chef de la terre, lui a donné cette couronne-là. Il peut faire sortir les âmes du purgatoire par la prière. Il peut aussi intercéder. Il était exactement comme Dieu sur la terre à la place de Dieu. Tout cela lui confère une grande puissance pour tuer quiconque refuse d'accepter ses ordres. Qui va oser le contredire? L'Église ne peut rien dire, il en est le chef. L'État ne peut rien dire, il en est le chef. Alors ils sont morts par millions. Toutes ces petites églises, frères, elles ont été sauvagement détruites. On les a tuées, on les a assassinées, on les a jetées en pâture au lion et tout le reste. Voyez, le dragon, Rome lui a donné son trône et son autorité. La Bible le dit. Voyez, alors sur son cheval roux, qui est un type, il a foulé le sang des hommes, à tel point que ce cheval, il est devenu rouge. Maintenant, Jean le voit sur un cheval noir. Il a changé quelque chose d'autre. Maintenant, je dois le dire exactement comme ça m'est venu. Et alors, si ce qui m'est venu ne concorde pas avec le reste des Écritures, alors ce n'est pas Dieu qui l'a donné. Vous voyez, chacune des Écritures cela fait partie d'un grand tout comme ça. L'Écriture doit s'accorder avec l'Écriture. Et tout ce qui est contraire à l'Écriture, si l'ange du Seigneur me disait quoi que ce soit de contraire aux Écritures, je ne le croirais pas. L'autre jour, j'ai dit là-bas à Chicago, alors qu'il y avait ces centaines de prédicateurs, est-ce que quelqu'un ici était à cette réunion? Bien sûr, à cette réunion à Chicago, j'ai dit, bon, vous êtes tous là à dire que vous pensiez me faire venir ici pour me prendre en défaut. À peu près le même nombre que ce qu'on a dans cette salle en ce moment. J'ai dit, qu'est-ce que vous avez contre moi? J'ai dit, il y a 3 nuits, le Saint-Esprit m'a montré où chacun de vous se trouverait et que nous ne serions pas dans cette... Demandez à Carl si c'est bien vrai. Et il y avait Hank et les autres, c'est vrai, vous étiez tous là, vous l'avez entendu. J'ai dit, vous en avez contre moi à cause de mon enseignement. Voilà ce qu'il y a. Maintenant que l'un de vous vienne donc ici, qu'il prenne sa Bible et qu'il vienne se placer à côté de moi et en démontre la fausseté. C'était le groupe le plus silencieux qu'on ait jamais entendu. J'ai dit, qu'est-ce que vous avez? J'ai dit, alors, si vous savez que vous
pouvez pas affronter la parole, laissez-moi donc tranquille. Vous, les docteurs en théologie et tout, vous êtes là à dire, vous vous présentez comme docteur, 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 et moi je suis un, au Faroud et moi on dit un chichaco, ou un petit nouveau. Je n'ai pas d'instruction, je ne suis jamais allé au séminaire ni à l'école. Mais prenez donc votre Bible et venez vous placer ici à côté de moi. Venez démontrer la fausseté de la semence du serpent, du baptême au nom de Jésus, ou de n'importe lequel de mes enseignements. Personne n'a dit un mot. Vous le savez tous, c'était le groupe le plus silencieux qu'on ait jamais vu. Vous voyez, ils passent leur temps à crier comme je ne sais quoi. Bon, maintenant, voilà ce qu'il en est. Je ne suis pas d'avis qu'on doit se disputer avec les gens, mais quand ça en arrive au point où ce sont eux qui cherchent à vous y entraîner de force, et je n'y serais pas allé, mais le Saint-Esprit m'a dit, il a dit, vas-y, je serai à tes côtés. Je leur avais dit 3 ou 4 jours avant, vous étiez là, vous avez entendu parler M. Carlson et les autres, et Tommy X, et ils étaient tous assis là. Et 3 jours avant, j'étais allé leur dire, vous allez être obligés d'annuler votre réservation pour cette salle. Cette nuit-là, il y avait de l'orage, je tenais une réunion, il m'a dit, va à cette fenêtre, à cette 3e petite porte là-bas. J'y suis allé, j'étais debout là, je regardais dehors comme ça, il a dit, ils vont te tendre un piège, ils vont te demander de parler devant l'association pastorale du Grand Chicago. Il a dit, ils vont te tendre un piège sur ton enseignement de ma parole. Il a dit maintenant, ils vont annuler la réservation de la salle là-bas. Ils n'auront pas celle-là, ils vont se réunir dans une salle qui est brune. Il a dit, voici des poils à l'air. Je me suis arrêté, je me suis vu dans un coin, j'ai regardé là-bas et j'ai vu. Je les ai tous vus là-bas. J'ai vu tous ces prédicateurs assis là et comment ils étaient. Je les ai tous examinés et il a dit, oh, j'ai pensé dans ce cas-là, je ferais mieux de ne pas y aller, Seigneur, si c'est ce qu'ils ont l'intention de faire. Je ne veux pas les blesser ni rien faire de mal. Il a dit, va, je serai à tes côtés. Et il y était, c'est vrai. Or, vous tous, il y a des gens ici même qui en ont été témoins, qui étaient là-bas et qui savent que c'est vrai, c'est exact. D'ailleurs, vous avez aussi les bandes. Mais c'est ça, vous voyez. Bon, maintenant, voici le mystère qui s'y rattache. Et maintenant, quand cela m'a été révélé tôt ce matin, avant l'aube, alors j'ai vite pris l'écriture et je me suis mis à examiner, à vérifier. C'était bien ça. Jusqu'ici, 3 d'entre eux ont été révélés d'une façon absolument surnaturelle. Oui. Maintenant, voici le mystère du cheval noir selon ce qui m'a été révélé. Il a commencé à le monter à l'époque de l'âge des ténèbres. C'est ce que représentait ce cheval de couleur sombre, l'âge de ténèbres, car c'était une époque où il faisait nuit noire pour les vrais croyants qui restaient. Regardez bien là, dans cet âge de l'Église, cet âge intermédiaire de l'Église, l'âge sombre de l'Église, regardez ce qu'il dit, tu n'as qu'un peu de force. Il faisait nuit noire pour eux, pour le vrai croyant. Maintenant, regardez bien. Qu'est-ce que tout espoir avait été ôté à la vraie Église, puisque cet individu dirigeait à la fois l'Église et l'État. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous voyez, le catholicisme avait pris la direction à la fois de l'Église et de l'État. Et tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec le catholicisme étaient mis à mort. C'est pour cette raison qu'il était sur un cheval de couleur sombre. Et regardez quelle chose sombre il a faite, vous voyez? Alors vous saisirez. Et vous, si vous vous y connaissez en histoire, observez ça et vous... En fait, vous n'avez même pas besoin de vous y connaître pour savoir ceci. Maintenant, regardez bien, tout espoir s'est envolé. C'est son cheval noir. Donc, il est arrivé sur son cheval blanc, la ruse. Ensuite, il a reçu le pouvoir, il a enlevé la paix, il en a massacré des millions. C'est ce qu'il allait faire alors qu'il continuait sa course. Et c'est ce qu'il fait encore maintenant, voyez. Bon, le voici qui s'avance maintenant sur son cheval noir. L'âge des ténèbres, c'était cette époque-là. Parce que tout de suite, après que l'Église a formé une organisation et a pris le pouvoir, ils ont réprimé tout ce qu'il y avait d'autre. Il y a eu quelque chose comme des centaines et des centaines et des centaines d'années de cette époque que tous ceux qui lisent sur le sujet connaissent comme l'âge des ténèbres. Combien savent ça? Bien sûr, l'âge des ténèbres. Le voilà, votre cheval de couleur sombre. Il représente l'âge des ténèbres. Donc, tout espoir s'est envolé, plus le moindre espoir. Tout semblait noir pour le petit groupe de croyants. Maintenant, voilà la raison pour laquelle c'est appelé. C'est représenté par le cheval de couleur sombre. Sa balance à plateau dans la main, vous voyez, il crie une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Vous voyez, en fait, ce sont le blé et l'orge, ce sont les éléments de base pour le soutien de la vie naturelle. C'est avec ça qu'on fait le pain et tout. Et vous voyez, il faisait payer cela.
Ce que ça veut dire, c'est qu'il faisait payer à ses sujets cette sorte d'espérance de la vie qu'il leur offrait, en leur faisant... C'est précisément à cette époque-là qu'il a commencé à leur faire payer les prières. Il demandait de l'argent pour prier. Il le fait encore maintenant. Les neuvaines. En effet, qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il s'emparait des richesses du monde. La balance pesait une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier. Le cavalier sur le cheval noir, vous voyez, il dépouillait ses sujets de leur argent. Alors que la Bible l'a prédit, qu'il détient à peu près toutes les richesses du monde. Comme nous le disions hier soir en parlant de la Russie et tout ça, ils prennent simplement tout l'argent et ils dépouillent les gens de tout ce qu'ils ont. De tout. Alors voilà. Maintenant, remarquez, vous voyez d'où vient cette vieille pratique de faire des collectes d'argent dans l'Église? Tenez-vous loin de ce genre de choses. Pour construire une organisation, quelque chose de grand, de millions de dollars par ici, et vous voyez quelle est la mère de cela? Merci Seigneur. Oh là là, je suis si heureux. Oui, monsieur. Bien, c'est sa grâce. Voilà tout. Bien, bien. C'était une époque où il faisait nuit noire. Vous le comprenez maintenant? Et le voilà qui fait payer cette sorte de vie, c'est-à-dire l'orge et tout. Naturel, ce n'était pas spirituel, là. C'était de l'orge, voyez-vous, donc, du pain d'orge et du pain de blé. Il faisait payer cette sorte de vie qu'il donnait à ses sujets. Il faisait payer les prières que le prêtre récitait pour faire sortir les gens du purgatoire. Il faisait payer. Maintenant, j'ai tiré cela directement de l'histoire. Il faisait payer, je pense que c'est des neuvaines, je pense que tout le monde connaît ça. Une neuvaine, je pense que c'est quelque chose que vous devez faire, vous savez, un genre de pénitence. Quelqu'un, il fallait faire payer ça. Il fallait faire payer ça. Il était en train d'amener à lui les richesses du monde, à lui-même, à l'Église même. Et il continue sa course. Oh, bien sûr qu'il continue, oui monsieur, il continue sa course. Remarquez. Voici le beau côté de l'affaire, là. Remarquez. Ne fait point de mal à ce vin et à cette huile. Il n'en reste qu'un tout petit peu, là, mais n'y touche surtout pas. Or, l'huile, symbolise l'Esprit, le Saint-Esprit. Je vais vous donner quelques versets si vous voulez. Il y a 2 passages des Écritures. Dans Lévitique 8:12, alors qu'Aaron, avant d'entrer, il devait être un moins d'huile. Vous savez? Et dans Zacharie 4:12, il y a l'huile qui se déverse dans les conduits et il est dit, c'est mon esprit, l'huile. Autre chose encore, si vous voulez voir, dans Matthieu 14, 25, il y avait une vierge folle, ou plutôt 25:3. La vierge folle n'avait pas d'huile, pas d'esprit. Et dans Matthieu 25:4, la vierge sage avait de l'huile dans sa lampe et elle était remplie de l'esprit. L'esprit. L'huile, c'est le type de l'esprit. Oh, gloire! Très bien, vous saisissez? Très bien. Donc, l'huile, c'est le type de l'esprit. Et le vin symbolise la stimulation de la révélation. J'avais envie de courir dans tous les sens. C'est un miracle que je n'ai pas réveillé tout le quartier quand le Seigneur m'a montré ça. Vous voyez, la stimulation de la révélation. Vous voyez, dans la Bible, l'huile et le vin vont ensemble, toujours. J'ai pris la concordance et j'ai vérifié. Il y en a une série là, comme ça, où on voit que le vin et l'huile vont ensemble tout le temps. Vous voyez? Quand la vérité d'une seule parole de Dieu qui a été promise a vraiment été révélée à ces saints qui sont remplis d'huile, alors ils sont tous stimulés. Le vin, c'est un stimulant. Gloire. C'est ce que je ressens en ce moment. Stimulé. Il y a de la joie, des cris, voyez? Et à ce moment-là, il produit le même effet sur eux que le vin sur l'homme naturel. En effet, quand la révélation d'une vérité de Dieu est donnée et que le vrai croyant est rempli d'huile et que cette révélation est révélée, la stimulation devient tellement grande qu'il lui donne un comportement anormal. C'est vrai.
gloire. Vous voyez, c'est justement ce qui leur arrive en ce moment. C'est vrai, ça leur donne un comportement qui semble convenant. Maintenant, si vous voulez un passage de l'Écriture pour ça, lisez un peu Acte 2. Qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient la promesse qui leur avait été faite. Quand la totalité de la promesse du Saint-Esprit a été déversée sur eux et que cela a été confirmé de façon conforme aux Écritures, maintenant, vous voyez, qu'est-ce qui serait arrivé s'ils avaient dit, bon, attendez, il nous a dit d'attendre ici pour recevoir notre ministère, et qu'au bout de 8 jours, ils avaient dit, eh bien, je vais vous dire, les gars, que Marc avait dit à Matthieu, je crois qu'on l'a déjà, les amis, vous ne pensez pas, vous voyez, on l'a déjà. Pendant qu'on attend notre ministère, là, on devrait tout simplement sortir, aller prêcher. Il nous a dit de venir ici et d'attendre, il y a déjà 8 jours qu'on est là. Eh bien, attendons donc un autre jour. Au bout de 9 jours, voilà Marc qui s'amène, ou peut-être l'un des autres, Jean, et il dit, je crois qu'on ne devrait pas attendre plus longtemps. Je crois qu'on l'a déjà. Pas vous? Là, je peux m'imaginer Simon, parce que c'est lui qui avait les clés, vous savez. Un instant, là, les gars. L'Écriture dit quelque chose à ce sujet-là. Il ne nous a pas dit au juste combien de jours attendre. Il a dit, restez là jusqu'à ce que la prophétie de Joël s'accomplisse, jusqu'à ce que la prophétie d'Ésaïe soit confirmée. Car c'est par des lèvres balbutiantes et par des langues étrangères que je parlerai à ce peuple. Et c'est ici le rafraîchissement. C'est ici le vin qui est déversé. Le vin représente quoi dans la Bible? Les rafraîchissements. Voilà les rafraîchissements qui viennent de la présence du Seigneur. Voyez, il faut que ce soit selon l'Écriture, là. Voyez? Alors, vous voyez, le vin représente la stimulation de la révélation. Et quand le Saint-Esprit est descendu, qu'ils ont vu le feu de Dieu descendre sur eux, oh là là, la stimulation a commencé à les gagner. Et bientôt, ils étaient tellement stimulés que les gens pensaient vraiment qu'ils étaient ivres. Mais ils étaient stimulés par la révélation. Dieu, écoutez bien ceci, la révélation de Dieu, une fois confirmée, quand ils l'ont vu clairement, ils se sont réjouis à cause de cela. Dieu l'avait promis, et voilà que cela leur était révélé et confirmé. Amen. Il y avait là cet homme qui disait ceci, c'est cela. C'est bien cela. Et c'était là confirmé par le même signe que nous avons aujourd'hui. Il y a de la stimulation par la révélation, voyez? Et alors il l'avait pour de vrai, là. C'est pour ça que Pierre a pu aller là et dire, eh bien, vous, hommes juifs, et vous qui séjournez à Jérusalem, écoutez-moi. Vous tous, docteurs en théologie, écoutez ce que je vais vous dire, voyez-vous? Oh, comme c'est merveilleux! Révélé! Révélé! Ça les a tellement stimulés de voir cela confirmé. C'est immanquable, ça fait toujours ça. Toujours. Quand je vois que Dieu a promis de faire une certaine chose en ce jour-ci, qu'il a promis de briser ses sceaux en ce dernier jour. Et vous ne pouvez pas vous imaginer la joie, la gloire, quand je l'ai vu révéler ceci, de me tenir là et de regarder cela arriver. Et de savoir que je pourrais mettre n'importe qui au défi. Il ne nous a jamais dit une seule chose qui ne soit pas arrivée exactement comme il avait dit. Et quelle joie j'ai dans mon cœur quand je vois sa promesse pour ces derniers jours, qu'il a promis de le faire. Et voici que je vois cela confirmé et parfaitement vérifié. Vous m'entendez dire, je me sens religieux. Voilà ce que c'est. La stimulation devient tellement grande que j'ai presque envie de faire le fou. Vous savez, la stimulation de la révélation. Bien. Ils ont été tellement stimulés par la révélation qu'ils ont confirmé, la promesse. Alors là-haut, la joie de la stimulation a éclaté au milieu d'eux, au point que les gens disaient, ils sont ivres de vin nouveau, quand Dieu leur a révélé sa promesse. Et il ne l'a pas seulement révélée, mais il l'a aussi démontrée. C'est ce que j'ai toujours dit. Un homme peut dire n'importe quoi, oui, il est bien capable de dire n'importe quoi, mais quand Dieu vient et qu'il confirme cela,
Or, la Bible dit, si quelqu'un parmi vous croit être spirituel ou prophète et qu'il dise des choses qui n'arrivent pas, alors ne prêtez pas attention à lui. Ne le craignez pas du tout. Ne craignez pas cet homme-là. Mais si ce qu'il dit arrive, là c'est moi. Vous voyez, cela vient de moi. C'en est la preuve que cela vient de moi. Et puis cette petite Samaritaine, alors que l'Écriture avait annoncé que le Messie ferait ces choses et qu'il était là à faire exactement ce que l'Écriture avait annoncé, elle a dit, c'est lui, venez voir un homme. N'est-ce pas exactement ce que l'Écriture avait dit qui arriverait? Vous voyez, elle a été stimulée par la révélation. Pas vrai? Elle a été stimulée par la révélation quand cela a été confirmé. Vous voyez, c'est vrai. Il savait que nous savons que le Messie doit venir. Celui qu'on appelle Christ. Et quand il viendra, il fera ces choses. Elle avait vu cela. Et il a dit, je le suis. Alors la stimulation a commencé à agir. Et elle est partie en poussant des cris. Et elle est allée dans la ville. Elle a laissé là sa vieille cruche et elle est allée dire aux hommes, venez voir. Maintenant, si vous connaissez un peu les traditions orientales, c'était mal pour elle d'agir comme ça. Oui, monsieur. Une femme de son espèce, personne ne l'aurait écoutée. Non, monsieur. Vous voyez, elle était marquée. Et si elle était descendue dans la rue comme ça et qu'elle avait eu ce comportement-là, l'homme de la rue n'aurait pas prêté attention à elle. Mais frère, elle avait une parole de vie, là. Elle était stimulée. Vous auriez beau, c'était comme d'essayer d'éteindre une maison en feu par un jour de grand vent ou quelque chose d'animé. Elle était décidée. Oui, elle ne pouvait pas éteindre cela. C'était le feu de Dieu qui brûlait. Oui, monsieur. Elle a dit, si vous ne le croyez pas, venez donc là-bas à la réunion, je vais vous montrer. Oui, c'est ça, oui. Oui, monsieur. Et alors, les hommes, ils sont allés, et il ne l'a pas refait une seule fois. Mais ils savaient que quelque chose était arrivé à cette femme. Elle était changée. Alors, ils ont cru en lui. Oui, monsieur, ils ont cru en lui. En effet, la foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend, la promesse de Dieu. La parole de Dieu et de ce qu'on la voit devenir une réalité. En effet, elle est une semence et quand elle a été semée, elle va prendre vie. Elle va produire exactement ce qu'elle dit, sinon ce n'est pas la semence de Dieu. Ou bien le semeur ne savait pas comment la semer, il n'était pas envoyé par Dieu pour semer les semences. Peut-être qu'il était en train de les semer sur une roche, ou quelque chose comme ça, voyez. Donc vous voyez, quand le semeur sème la semence, Dieu en prend soin, elle tombe au bon endroit. Vous voyez? Oh là là! Et alors, qu'est-ce qui est dit à ce cavalier en noir? Ne fais surtout pas de mal à mon vin et à mon huile. N'y touche surtout pas à mon vin et à mon huile. Je n'en ai qu'un tout petit peu sur la terre, mais il en reste quand même un petit peu là. Oui. Bon, tu peux bien continuer à peser tout cela, distribuer cette sorte de vie-là sur la terre. C'est ton affaire. Tu en paieras le prix au bout du chemin. Seulement quand tu rencontreras ce vin et cette huile, n'y touche pas. Oh là là! Autrement dit, voici, si tu en attrapes qui font partie de mon petit troupeau, qui sont remplis de mon huile et de mon vin, tu vois, du vin et de l'huile de la parole pure, tu vois, et que tu as l'intention de les tuer, parce que c'est ce que tu fais, c'est ça que tu fais. Ne les oblige surtout pas à réciter des « Je vous salue Marie » ou à faire quelque chose comme ça ou à réciter de tes credos. Ne les touche surtout pas. Ils savent où ils s'en vont car ils sont loin de mon huile. Et en étant loin de mon huile, ils ont le vin de la joie. Ils ont le vin de la joie parce qu'ils connaissent ma parole promise. Je les ressusciterai. Ne fais pas de mal à cela. Ne va pas essayer de les perturber. En effet, tiens-toi loin de cela, c'est tout. Non, il confirme sa parole et l'exécute. Il savait qu'il les ressusciterait. Oh, j'aime vraiment ça. Fiou. Ils les ressusciteront. Et voilà le cheval noir qui arrive maintenant, l'âge de ténèbres. Un cheval blanc passé, nous avons vu ce qu'il a fait parfaitement. Voilà le cheval roux qui arrive. Nous voyons exactement ce qu'il a fait. Voilà le cheval noir qui arrive. Vous voyez, c'est le même cavalier tout le temps, ses agissements d'un bout à l'autre des âges. Maintenant, nous découvrons qu'il en pesait des mesures et qu'il les faisait payer exactement. Le blé naturel, la vie naturelle. C'est de ça qu'il se nourrissait. Mais c'était un symbole. L'esprit, l'huile et la joie du vin. Cette vie spirituelle, ne fais pas de mal à ça. Ne
fait pas de mal à cela. Laisse-la tranquille. Autrement dit, Rome, ne touche surtout pas à cela. C'est à moi. Cela m'appartient. Maintenant, il y a encore une chose ici que je voudrais que vous sachiez. Remarquez, ce n'est pas l'un des 4 êtres vivants qui a dit ne touche pas à l'huile et au vin. L'avez-vous remarqué? Les 4 êtres vivants avaient parlé. Mais regardez bien, je vais juste en...